Faire des WOD classiques de 20 minutes comme les Open ou de plus, c'est bien pour se challenger, c'est bien pour transpirer, mais pas forcément pour progresser. Quand tu fais trop long, tu perds en intensité, tu peux perdre en technique, tu peux avoir une récup qui explose, voire être complètement explosé pendant quelques jours, et résultat, tu bosses moins efficacement que ce que tu voulais faire à la base. A l'inverse, si tu veux bosser sur du ciblé, je te conseille plutôt du 10 minutes. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est de dire, je garde une bonne intensité sur les mouvements en question, une intensité qui est proche du maximal. J'ai une bonne technique qui est propre sur les exercices en question. Admettons, je vais m'améliorer sur X exercices de gym. La fatigue nerveuse va rester plus basse. En bref, t'es moins cramé et tu fais du plus efficace. Je te donne un exemple. Au lieu de faire, je sais pas, le 25.3, le 25.2 avec un AMRAP aléatoire, tu peux plutôt partir sur 10 minutes max d'effort avec un exercice de gym que tu mets en priorité et ensuite un ergo que tu travailles à côté pour mettre de l'intensité. Petit exemple, 7 chest to bar pull-up et des calories sur de l'éco-bike, sur du ski, du bike erg. Et après, en fin de cycle, tu peux te dire, voilà, je vais rajouter du thruster pour rajouter une autre complexité de mouvement et me rapprocher d'un WOD, mais plutôt plus tard, dans une seconde partie, je vais effectuer ce genre de modalité. En bref, tu travailleras mieux ta force, tu auras du renfort sur les mouvements en question, tu auras une meilleure endurance musculaire, et ce, sans t'épuiser et en étant cramé pendant 2 jours. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu progresseras toujours plus en ayant un enchaînement de plus petites intensités sur des spécifiques que si tu fais tout le temps des WOD typiques ou des WOD d'open, si c'était l'exemple en question d'aujourd'hui.